Bonjour, nouvelle vidéo Twilight. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu celle d'hier, je vous encourage à aller la voir. C'est pas impossible que pour certaines semaines, pas tous, il y ait plus que une vidéo Twilight, mais rien n'est sûr, ça dépendra de mes idées. Donc là, dans cette nouvelle vidéo Twilight, je vais vous énoncer plusieurs théories et je vais tous les argumenter. La première, c'est celle-ci. Bella serait peut-être à moitié loup-garou. Bella, dans Twilight 1 Fascination, est immunisée contre les vampires. Edward ne peut pas lire dans ses pensées. Jen a la capacité de faire souffrir ses victimes par la pensée. Mais ça n'a aucun effet sur Bella, alors comment est-elle dotée d'une telle prouesse ? Cette théorie s'effondre très vite, car Edward a la capacité de lire dans les pensées des loups-garous. En fait, si Bella aurait été à moitié loup-garou, Edward aurait eu la capacité de lire à moitié dans ses pensées, et on ne voit pas ça dans la saga Twilight. Et si elle aurait été pleinement loup-garou, Edward aurait eu la capacité de lire à 100% dans ses pensées, et cet élément-là, on ne le voit pas non plus. Et ces derniers ne résistent pas spécialement au pouvoir de Jen. Le fait que Bella soit en partie loup-garou ne permet d'expliquer le fait de bloquer les pensées des vampires. D'autre part, les vampires sont capables de sentir l'odeur des loups-garous, même sous leur forme humaine, alors qu'avec Bella, ils ne détectent rien de tel. Il est donc très peu probable que Bella soit à moitié loup-garou. On en revient à notre question de départ, qui va déboucher sur la deuxième théorie. Comment lui est-il possible de bloquer les pensées des vampires ? Bella serait probablement la descendante d'un vampire du prénom Luca et la descendante d'une vampire prénommée Renata. Deuxième théorie. Lorsque Bella devient vampire, elle dispose d'un pouvoir, d'un don, qui est qu'elle est un bouclier. C'est-à-dire que son pouvoir de vampire est tout simplement de bloquer les pouvoirs des autres vampires. Quand elle était encore humaine, elle savait déjà le faire dans un impact moins grand, c'est-à-dire dans une moindre mesure, même si elle n'en avait pas vraiment conscience, car son pouvoir était bien plus faible que lorsqu'elle est devenue vampire. Avant même de devenir un vampire, elle pouvait déjà bloquer leur pouvoir, elle avait déjà accès à son pouvoir de vampire en étant humaine, et ça c'est pas normal. Les Cullen sont surpris de voir que Bella, une simple humaine, est capable d'utiliser un tel pouvoir. Bella, étant humaine, est capable de tomber enceinte d'un vampire et de porter son enfant. Là encore, personne dans le monde des vampires ne trouvait ça possible. Ils n'ont pas connaissance que d'autres humains arrivent à avoir cette capacité. Elle aurait apparemment des prédispositions génétiques à devenir un vampire. Je cite tout de suite une phrase qu'elle dit dans l'ultime et dernier film de la saga. C'était comme si j'étais née pour être vampire. Et si c'était effectivement le cas. Un vampire du nom de Renata serait l'ancêtre de Bella. Et peut-être qu'un autre vampire du nom de Luca serait lui aussi un ancêtre de Bella. Les vampires qui voient le pouvoir de Bella dans Révélation sont très impressionnés et lui annoncent que c'est un pouvoir très rare. Il n'existe qu'une seule autre vampire qui a déjà eu le pouvoir de Bella, le bouclier, une certaine Renata, qui fait partie de la garde rapprochée de Harrow Volturi. Cependant,
elle n'a pas toujours été un vampire au service des Volturi. Donc là, je vais vous expliquer l'histoire de Lucas. Autrefois était un homme du nom de Lucas. C'était un homme très proche de sa famille. Il ne les aurait jamais abandonnés, il ne les aurait abandonnés pour rien au monde. Seulement voilà, un beau jour, il fut transformé en vampire. Pour ne pas risquer de tuer toute sa famille, la logique aurait voulu qu'il s'éloigne de sa famille le plus possible pour ne pas succomber à sa soif de sang. Mais il ne voulait surtout pas les abandonner et il décida de rester avec eux avec sa nouvelle condition. Avec un vampire parmi eux, la famille de Lucas prospéra pendant très longtemps, sans trop de difficultés. Puis, il décida de transformer d'autres membres de sa famille en vampires, afin que sa famille puisse prospérer encore plus longtemps. Et c'est ainsi qu'arrive Renata, une humaine née à Malte et petite nièce de Lucas. Celui-ci transforma sa petite nièce, donc Renata, en vampire à l'âge de 20 ans. Cet élément-là a un effet miroir, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où ça reflète l'image que Édouard a transformé Bella à l'âge de 20 ans. Voilà, donc dans Twilight, chapitre 4, Révélation, première partie. Donc ce n'est pas une coïncidence, cet effet miroir, que je trouve vraiment très intéressant. Alors, déjà un point commun assez révélateur. Renata suivit la mission proposée par Lucas et protégea sa famille pendant un temps. Les Volturi voient en elle un grand potentiel et c'est ainsi qu'elle entra à leur service. Donc là, je vous résume la situation du couple Lucas-Renata. Donc Lucas est un vampire qui a transformé sa petite nièce, Renata, à l'âge de 20 ans. Clairement, celui-ci a peut-être eu une aventure avec elle. Renata serait peut-être la femme de Lucas et Lucas serait peut-être le mari de Renata. Et en fait, ce couple est une copie conforme, je trouve, du couple Édouard-Bella, mais vraiment à 100%. Et c'est peut-être possible que Édouard serait un descendant de Lucas, un ancêtre de Lucas. Pourquoi pas? Donc là, je vais vous exposer des points communs entre Bella et Renata. La mère de Bella s'appelle Renée, donc Renata. Ça fait allusion à l'ancêtre de Bella, parce que c'est un prénom assez proche de celui de Renata. C'est un indice qui peut nous laisser penser qu'il y a bien un lien entre ces deux personnes. Ensuite, le prénom de Bella est le diminutif de Isabella. Forte consonance italienne. Est-ce que la mère de Bella l'aurait appelée ainsi en l'hommage à des racines italiennes dans sa famille? Et du même coup, Renata étant originaire de Malte, est-ce que dans ses racines italiennes, on retrouverait pas Renata? Ensuite, les pouvoirs de Bella et de Renata sont les mêmes. Au détail près, Bella peut projeter son bouclier et le contrôler de manière bien plus efficace que Renata. On sait aussi que c'est un pouvoir extrêmement rare. Mais comment cela est-il possible? Si ce pouvoir est si rare, c'est peut-être parce qu'il a été transmis à Bella de manière génétique par son ancêtre. Et dans ce cas, on peut même aller jusqu'à dire que s'il est plus puissant que Bella, ou en tout cas aussi puissant que Bella, c'est peut-être parce que avant la génération de Renata, il y ait peut-être eu une autre génération du même type,
Et en fait, on peut dire que si il est plus puissant pour Bella, c'est parce que au fil des générations, ce pouvoir aurait muté et se serait amélioré. Donc autre chose, la description de Renata est identique à la description physique de Bella. Donc elles se ressemblent, elles ont le même pouvoir, c'est un pouvoir rare. Prénom qui rappelle l'Italie, René rappelle Renata. Donc Bella est une descendante de la famille de Luca et elle serait plus ou moins liée à Renata. Voilà. Donc là, je vais vous exposer des choses non similaires. Dans la famille vampire de Luca, il n'y a aucun membre hybride, ou peut-être aucun membre hybride. C'est pas impossible qu'il y en ait, hein. Voilà. Alors que dans la famille Cullen, il y a à l'inverse au moins un hybride, c'est Renesmee. Voilà. Alors, autre théorie, l'enfant de Renata et de Luca, si bien sûr ils en ont eu un. Est-ce que celui-ci aurait eu des enfants jusqu'à la naissance de Bella? Ce qui marque du coup la descendance. C'est une question qu'on peut se poser. Alors moi je dirais oui, car c'est sans doute avec le temps et au fur et à mesure des choses que en fait parfois ça peut sauter d'une génération. Jusqu'à ce que Bella naisse, rencontre Edward, devienne son épouse, puis tombe enceinte de lui et est aussi transformée, tout comme Renata, en vampire, pour sa propre survie, et son pouvoir se réveille à son plein potentiel. Voilà. Donc, Renata est présente lors de la bataille finale de Révélation Twilight, deuxième partie. Elle fait partie de la garde rapprochée de Harrow. Elle regarde Bella et elle a une certaine peur, car elle a peur que le secret qu'elle partage avec Luca soit découvert, et ce secret est identique à celui de Edward et Bella, car elle et Luca ont eu un, voire peut-être plusieurs enfants hybrides. Donc voilà, clairement, c'est l'une de mes meilleures vidéos Twilight sur ma chaîne depuis le temps que j'en fais. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires pour celles et ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas pour celles et ceux qui le souhaitent à me dire la théorie que vous croyez le plus plausible, celle que vous croyez le moins plausible, les théories tout simplement que vous aimez le plus. Voilà. J'étais très content, clairement, de faire tout ce travail de recherche et du coup j'apprécie encore plus la saga Twilight qu'avant. Et puis moi, je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!